vos entrailles bénies. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, pardonnez-nous les feux de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes purgatoires. spécialement ceux qui ont le plus besoin de la sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du malin, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Dieu, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, l'enfer, et conduisez conduisez au au ciel ciel toutes les âmes, purgatoires, spécialement celles qui ont spécialement besoin pour celles qui ont besoin de de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles traîtres se reposent en paix à ceux qui au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, deuxième dimanche de l'Avent, c'est comme le dimanche dernier, donc le Kyrie allé, c'est le 17e à mon avis. 17e, oui c'est ça. Deuxième variant du Kyrie allé, le mois prochain, dernier. Alors, on prie pour les malades qui sont toujours. Il y a une personne qui va mieux, nous sommes contents. Et une petite remarque, si vous voyez que je m'agenouille mal, c'est parce que j'ai une synovite, donc
Ne vous scandalisez pas que je m'agenouille mal, ou pas du tout, parce que mon genou est bloqué, donc je fais ce que je peux. Donc, il ne faut pas imiter mon exemple de faire des génuflexions mal faites, hein, donc, mais c'est ça par misère. Tout est grâce. Merci. Secondo la mia misericordia tua, gloria Patri Filio, Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundamo, lababis me, et super vivende amaro. Possende nobis Domini misericordiam tua, Et salutarentum la nobis, Domine exaudi orationem meam, et coram meus adveniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens aeterni Deus, et mitte digniere sanctum agum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Domini nostrum. Amen. Spiritus Sancti, into it with Alleluia. Et mettez le chien tua virtualitatem tua missem et luxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et titum Adum Crucificatum tutem Profite morti vincita Deus meus, Pater requare conturbas me. Sperende oatum contit Boreis salutae diputus ne Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc semper saecula saeculorum. Et tu immortale Dei. Adum Crucificatum tutem Et nos Domini. Pitium in terra.
Profitez de votre intérêt, Maria, Sainte Virgin, Mère de Dieu, Anton Beatum, Distel, Saint Apostles, Peter, Paulum, Saint Satas, et peccato in scuola, Saint Vittorio, Compagnia, Maxima, Compagnia, Io precondiato, Maria, Sainte Virgin, Mère de Dieu, Martin, Beatum, Baptism, Saint Apostles, Peter, Paulum, Saint Satas, Anton Beatum, Maria, Santa Virginie, Beatum, Gerardo, Sans Apostolic Patronum Prorum, Omnisus Consiste Pater, qui applique à l'initie que ce soit un amour est opéré, mais un culpa, maxima culpa, Ido Beatum Beatum Mariam, Santa Virgine, Beatum Gerardo, Beatum Baptistam, Sans Apostolic Patronum Prorum, Omnisus Consiste Pater, ora repomea Domnum de nostrum. Miseriatur Christi potens Deus, rebisis peccatis vestis perdica foto vitam aeternam. Amen. Illusions samus osum, misere peccatorum nostrum, privatanus omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus et edificavis nos. Et priest et ponte. Os nobis Domini misericordiam tuam. Amen. Salutare tu nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus Sancte Gene. Domine solis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Populatione ce Dominus vinet a salvantas gentes, et auditam face Dominus gloriam vocis suae, et sacrodis vesti, fidei sentendi, vide lucis virtuo Iosef. Gloria Patris Filium, et Spiritui Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Populatione ce Dominus vinet a salvandas gentes, et auditam face Dominus gloriam vocis suae, et sacrodis vestri. Kyrie eleison. Kyrie Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Excita Domine coda nostra, preparandas unigente tue vias, ulterius adventum purificate sibimentibus servire meriamo, et te configure trinitate spiritu Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi beat, Gloria Apostoli, ad Romanos. Fratres, quecunque scriptas sunt, ad nostram doctrinam scriptas sunt, ut petatientiam et consolationem scripturarum, sperem habeamus. Deus autem patientia celatii, des vobis et ibus sapere, in alterutum secundum Iesum Christum, ut in animes uno ore onorificetis Deum et Pater nostri, Iesu Christi. Propter quod suscipite in vicem, sicut et Christus suscipit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuisse,
circumcisiones, propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones Patrum, gentes autem sub misericordia, honorare Deum, sicut scriptum est, propterea confite voti vincentibus Domine, de Domini tu cantabo, et idrum dicit, netam gentes, cum plebe eius, et iterum, laudate omnes gentes Dominum, et magnificate omnes populi, et ursus Isaias ait, erit radix esse, et qui exulget regere gentes, inium gentes sperabunt. Deus aut spire priatus obligatio, et pacem credendo, et abundantis in spiritu et Spiritus Sancti. Deo gratias. Exius peces et condiseus, Deus manifeste venir, congregado Dei sanctos Eos, que ordinavit testamentum eos super sacrificia. Alleluia, alleluia. Et aut suminis predictas sunt vici, in nom Domini vimus, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Signatia Sancti Evangelii secundo Matteum, gloria tibi Domine, in illo tempore, cum adisset Johannes in vinculis opera Christi, mitens uus de disciples suis aitili, tuves qui ventures es annalium expectamus, et respondens Iesus aetilis, eontes denunciate Ioanni creodistis, et vidisetis. Cece vident audiambulant, lepros immundantur, sodi audiunt mortuvi resurgunt, pauperes evangelizantur, et beatus est, qui non fuit scandalizatus in me. Illis autem abiuntibus cepit Iesus dice, Aturvas Ioanne, quid existis in desertum videre, arundem vento agitatam, sed quid existis videre, hominem olibus vestitutum, ecce quim olibus vestiuntur, in domimus tegum sunt, sed quid existis videre, prophetam, esam dico vobis, et plusquam prophetam, hic est de conscriptum est, et cego mito agnum meum ante facem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Nostris Christe. Ça veut dire d'avoir les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de l'Avent. Donc, normalement, c'est aujourd'hui la Sainte Ambroise, évêque, confesseur, docteur de l'Église, père de l'Église, et en même temps la vigile de l'Immaculée Conception. La vigile, c'est une des 4 jours de l'année où il faut jeûner et s'abstenir, mais il n'y a pas d'abstinence et de jeûne le dimanche. Et le droit canon dit que les vigiles
concernant l'abstinence et le jeûne ne sont pas précédés, ne sont pas déplacés, avancés. Et certainement pas reculés, parce que... Donc, l'évangile ne sont pas reculés, sauf celle de Noël, comme vous savez. Donc, cette Noël est reculée au 23 et parfois le 24, le 22. Je me demande si ça tombe encore en dimanche, je l'aurais reculé. Demain, donc, première classe, Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. Ce n'est plus une fête obligatoire ici dans le pays à cause du concordat Napoléon. À l'époque, c'était donc la Révolution française a aboli des congés. Donc, celle qui dit d'être pour le peuple et qui a persécuté l'Église, elle a enlevé des fêtes et des congés pour le peuple. Voilà. C'est encore une contradiction. Et en plusieurs pays, l'Immaculée Conception, donc Notre-Dame, l'Immaculée Conception, est une patronne principale, comme en Espagne ou au Portugal. Et dans l'ordre de Saint-François, elle est patronne et reine de l'ordre séraphique. Et c'est vrai que les franciscains ont tenu l'Immaculée Conception avant que ce soit proclamé comme un dogme. Donc avant, c'était libre matière, c'était sujet d'opinion. Mais les franciscains ont toujours tenu ce qui est vrai finalement. Mardi, de la Férie, 3e classe. Les Féries, comme vous savez, de l'Avent sont 3e classe. Donc on ne peut pas faire une messe de dévotion. Pendant l'année, les Féries sont de 4e classe, on peut choisir une messe de dévotion, mais pas à l'Avent. Mercredi de la Férie, avec mémoire de Saint Melchiade, pape et martyr. En Italie, c'est Notre-Dame de Lorette. Lorette, c'est où est sa maison, qui est selon l'histoire et des témoignages, donc déplacée par des anges. C'est la maison de Notre-Dame à Nazareth qui est déplacée par des anges. C'est un grand miracle. Jeudi, Saint Damas Ier, pape et confesseur. Et à chaque fois qu'il y a une fête, en semaine, dans l'Avent, il y a la mémoire de la Férie. Vendredi de la Férie, dans certains lieux, Notre-Dame de Guadeloupe. Très importante apparition qui a converti finalement l'Amérique latine. Cette image, Notre-Dame de Guadeloupe, est miraculeuse. Et ça vaut la peine de l'étudier. C'est aussi important que le Saint-Suaire, qui sont deux témoignages, deux miracles actuels qui pointent à notre Seigneur Jésus-Christ et à la Sainte Vierge Marie. Samedi, Sainte Lucie, Vierge et martyre. En Alsace, Sainte Odile, Vierge et patronne. Donc, Sainte Odile est aussi vénérée ici dans nos régions. Et dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche d'été. Nous sommes déjà dans la moitié de l'Avent dimanche prochain. Donc ça va vite. Alors, il y a une personne qui a posé la question sur la chasuble. Mais la chasuble que je porte maintenant, c'est une chasuble gothique, qui est moins découpée, qui est plus large. Donc, il y a plusieurs styles de chasuble. La gothique, la chasuble romaine est plus découpée, celle que vous voyez le plus. Pourquoi vous voyez le plus? Eh bien, parce que nous sommes de tradition et vous nous gardez la tradition. Et c'est encore une manœuvre des modernistes, surtout après le Concile. Et parce qu'avant le Concile, les deux chasubles étaient permis dans l'Église, il n'y avait pas de problème. Même la gothique vient surtout du nord, de la France et de l'Allemagne, et la romaine vient d'Italie, de Rome. Donc, mais c'était permis partout. Eh bien, pour montrer qu'ils avaient la haine de Rome et des traditions, et le pape et la tradition, ils ont préféré, les modernistes, de porter le gothique. Et nous, par réaction, nous avons préféré de porter la romaine.
Mais c'est encore dommage qu'on laisse tomber des traditions comme la chasuble gothique. Il ne faut pas la laisser tomber. Elle est acceptée par l'Église et elle est belle. Donc c'est bien d'avoir la réaction de faire le contraire des ennemis, mais il ne faut pas perdre les traditions non plus. Donc moi, je l'ai reçue, donc je vais la porter. Donc. C'était permis avant le concile. Et esthétiquement, c'est peut-être encore plus beau. Mais voilà. Ce n'est pas parce que j'en porte la gothique que je suis contre Rome, au contraire. Donc, Rome a accepté la chasuble gothique. Mais vous voyez les petites manœuvres fémineuses que les modernistes ont pour utiliser tout, n'est-ce pas, pour faire dévier l'Église et de la détruire. Mais nous n'entrons pas dans leur jeu, n'est-ce pas? On ne nous laisse pas voler des symboles par nos ennemis. On a déjà laissé voler des symboles nos ennemis. On ne peut plus utiliser la croix gammée parce que c'est volé par les nazis. Avant les années 40, le nazisme, il y avait ce symbole de la croix gammée dans l'église. J'ai encore vu des croix gammées dans l'Europe de l'Est, dans les vitraux et dans les ornements liturgiques. La croix gammée, c'est une croix avec des crochets et ça symbolise le mouvement, la vie, la croix qui cause la vie. Donc il y a une croix gammée de droite et l'autre qui a des crochets à gauche. Donc il y a deux vies, la vie intérieure et la vie extérieure. La vie intérieure, ça veut dire que la croix nous cause la vie intérieure, donne l'état de grâce, et la vie extérieure, ça veut dire que la croix nous donne la force de témoigner publiquement notre foi. C'est ça le symbole de la croix gammée. Et on ne peut plus l'utiliser parce que les nazis l'ont volé. C'est dommage. La même chose avec la pyramide. La pyramide, c'est un symbole catholique, ça symbolise l'Église. Avec le sommet, il y a un sommet, le monarchique, le pape, la tête visible, et même la tête invisible, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, il y a, ça se répand hiérarchiquement plus vaste, donc il y a des évêques, il y a encore plus de prêtres, encore plus de fidèles. De plus qu'on descend, de plus que ça devient large. Et voilà, et chaque triangle symbolise la Sainte Trinité. Dieu le Père reste dans le ciel, et Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont descendus sur terre, le Fils par l'incarnation, l'Esprit Saint par la Pentecôte. Et c'est des quatre côtés, la pyramide des quatre côtés, parce que l'Évangile est prêché dans les quatre coins du monde. Et c'est l'Église. Maintenant, on ne peut plus utiliser la pyramide parce que ça nous a été volé par les ésotériques. Là, voilà. Ésotériques. Mais c'est dommage, n'est-ce pas? Heureusement qu'on n'a pas laissé voler la couleur rouge par les communistes. On peut encore porter une chasuble rouge. Sinon, on n'a plus rien, quoi. Enfin, c'est pour une petite anecdote, mais ça vaut déjà un sermon, qu'il faut garder son identité. Et qu'il ne faut pas laisser déterminer sa vie uniquement par réaction contre l'ennemi. C'est plutôt négatif. Contre-négatif, donc c'est positif. Mais c'est quand même négatif. Il faut rester soi-même. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire sur la chasuble gothique. Donc, elle est entièrement catholique, acceptée par l'Église avant le Concile. Elle a été abusée par les modernistes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Église nous prépare à une réception idéale de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Donc la deuxième venue de notre Seigneur, celle la plus importante, celle qui est le but de ces trois venues, n'est-ce pas? C'est celle-ci, c'est que nous jouissons à partir du baptême, l'état de grâce, l'inhabitation de Dieu en nous-mêmes. C'est le but de tout ce que Jésus-Christ a fait. Il est venu sur terre pour nous sauver, pour cette deuxième venue. Et aussi la dernière venue, celle en majesté pour nous juger
c'est juste une suite de la deuxième, parce que nous espérons, Dieu espère, que nous serons jugés dignes d'entrer dans le ciel, de porter cette robe nuptiale, n'est-ce pas? Donc d'avoir accepté cette deuxième venue. Donc, pour nous préparer à cette venue dans Jésus-Christ, donc cette deuxième, il faut bien se préparer à la première, parce que si on vit la première, parce qu'elle est faite pour nous faire accepter la deuxième. Jésus est venu sur terre comme enfant pour voler, pour nous conquérir notre cœur, voler par amour, en façon de parler, parce qu'il est aimable, Dieu est infiniment aimable. Alors l'Église, pour nous préparer à la réception idéale de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous propose, comme Dieu même l'a fait à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Saint Jean-Baptiste, c'est la figure, le personnage qui nous est présenté par Dieu, nous donné par Dieu, pour au mieux nous préparer à la venue de Christ. C'est lui qui nous prépare. Alors, l'Église nous donne 3 dimanches, ça s'appelle des péricopes, ça veut dire des parties de l'Évangile, sur Saint Jean-Baptiste. Et ici, on voit sa bonté, sa douceur, son humilité. Bien sûr, il sait que Jésus-Christ est le Messie. Il savait même avant qu'il est né. Il a sursauté dans le sein de Sainte Élisabeth, quand Marie est venue visiter Élisabeth pour l'aider, qui était enceinte. Il a sursauté parce qu'il a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte, il pointe à Jésus, il le montre. Et on fait des statues de Saint Jean-Baptiste qui montrent Jésus. Saint Jean-Baptiste ici, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Ça vient de Saint Jean-Baptiste. Donc il sait très bien que Jésus-Christ est le Messie, alors, mais il a une tristesse, c'est que ses disciples, ses adeptes, sont plus attachés à lui que notre Seigneur qui commence à se manifester dans sa vie publique. Et il va bientôt mourir, je le sais. Il va être décapité par Hérode. Parce que justement, il a dénoncé son péché public. Il n'a pas eu peur, n'est-ce pas? C'est le courage de Saint Jean-Baptiste de garder la foi, même à coup de la vie. Ça devait lui coûter un martyre. Donc, des exemples, un exemple à imiter, justement, pour... voilà, c'est le premier exemple de vertu qui nous prépare au maximum à la réception de Jésus-Christ. C'est de tellement aimer Dieu qu'on est prêt jusqu'au martyre, d'aller jusqu'au martyre, et de faire son devoir jusqu'au martyr, de dénoncer le péché, de s'attaquer au péché quand un responsable, quand une autorité, un prêtre envers ses fidèles, un prêtre qui ne parle plus, n'est-ce pas, des péchés et qui ne veut plus éduquer ses fidèles. C'est un chien muet, comme dit Isaïe. Un chien muet qui va être condamné parce qu'il est responsable, n'est-ce pas? Le curé d'Ars dit, si je dois dire à mes fidèles, je dois leur dire la vérité sur un certain vice et je sais qu'ils vont me tuer, je dois quand même le dire parce que mon éternité y dépend. Il va se damner quand il s'éteint, n'est-ce pas? Donc, Saint Jean-Baptiste donne et aussi pour les parents envers leurs enfants. Il faut dénoncer le mal. Il faut vouloir le dire. Si on s'éteint, n'est-ce pas, on est coupable. Donc, voilà l'exemple de Saint Jean-Baptiste qui va dénoncer Hérode, même si ça lui coûte la tête. Et c'est pour ça que Jésus dit, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un roseau qui bouge par le vent, ça veut dire quelque chose qui se laisse prendre par le vent, qui est versatile, n'est-ce pas? Non, justement, le contraire. Quelqu'un très, très stable, n'est-ce pas, qui reste, qui fait son devoir, qui ne baisse pas les bras, n'est-ce pas, qui ne se laisse pas aller,
parce qu'il y a des problèmes, il y a des croix qui se présentent. Justement pas, n'est-ce pas? Voilà une première condition, une première vertu qu'on conçoit chez Saint Jean-Baptiste et que Jésus-Christ loue en lui. Qu'est-ce que vous voulez voir? Un roseau qui est agité par le vent? Non. C'est un héros, n'est-ce pas? Un monument, n'est-ce pas, de constance, de persévérance. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu de vêtements molles. Non, c'est dans les palais qu'on trouve ça. Eh bien, c'est juste le contraire. On a vu Jean-Baptiste, son style de vie rigide. Il porte des peaux de chameau, ça veut dire que ça gratte la peau, ça fait mal, c'est très rude, n'est-ce pas? C'est élémentaire, c'est rudimentaire, c'est primitif. Il mange des sauterelles et du miel sauvage, et ils habitent dans le désert. Donc, c'est tout le contraire d'une vie molle, du tout. Voilà encore un exemple, deuxième exemple à imiter dans Saint Jean-Baptiste. Il faut faire pénitence. Et la Sainte Vierge le demande tout le temps, n'est-ce pas? Pénitence et prière, pénitence et prière. On n'est pas ici sur terre pour profiter. On n'est pas pour profiter, on est pour mériter le ciel. Le monde, la franc-maçonnerie, notre concupiscence dit profitez de la vie, profitez. Jusque même quand vous êtes retraité, maintenant on va profiter. On profite bien avec les maladies qu'on a, les problèmes. Et voilà, il faut de l'argent encore pour pouvoir profiter, n'est-ce pas? Non, on n'est pas pour profiter. Voyez, on est ici pour aller au ciel, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut profiter sur terre, infiniment plus profitable, et on acquiert ça par la prière et par la pénitence. Et Saint Jean-Baptiste donne l'exemple d'une pénitence extraordinaire, et nous pouvons faire ce que nous pouvons, mais il faut avoir cet esprit, n'est-ce pas? Par exemple, il ne faut jamais manger à satiété, c'est pas catholique. On s'arrête juste on mange, on prend ce qu'on a besoin, mais on va s'arrêter juste à ce qu'on a assez, juste. C'est pas la pénitence, c'est pas le jeûne, c'est plutôt la modération, la tempérance. Voilà. Si on peut pas profiter, on ne peut pas exercer le jeûne parce que c'est la fête, eh bien, au moins la tempérance. C'est le minimum. Voilà comment on peut imiter Saint Jean dans deux exemples. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète, eh bien, il se dit plus qu'un prophète. Parce qu'un prophète, il parle pas seulement, mais lui, il montre l'exemple d'une vie extraordinaire. C'est un saint, il va même donner l'exemple d'un martyr. Il est écrit de lui, je vous envoie mon ange pour qu'il prépare votre vie, votre voie, votre voie. Comme on prépare la voie d'un roi qui va arriver. Eh bien, mon ange, ça veut dire que Saint Jean-Baptiste a vécu comme un ange, ça veut dire par l'esprit, spirituellement. Et nous aussi, nous devons plutôt vivre avec notre âme qu'avec notre corps, plutôt comme un ange, comme un animal. Si on vit avec son corps, on vit comme un animal. Mais il faut plutôt vivre comme un ange. Il ne faut pas faire l'ange non plus, c'est exagéré, mais vous comprenez ce que notre Seigneur veut dire ici. J'ai envoyé mon ange. Et alors, ce qui est encore le plus important, c'est la question même de Saint Jean, parce qu'il veut convertir ses disciples, il veut les attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, c'est très important, c'est crucial. Pourquoi il y a l'apostasie dans l'Ouest et dans le monde entier? Mais ça a commencé par ici. Hein. En Amérique, c'était plutôt l'impudicité parmi les clergés. Et en Afrique aussi, mais en Europe, c'était plutôt la perte de la foi dans sa divinité. Et après, c'est parti. Tous les vies sont partis partout dans l'Église post-conciliaire. Jusqu'à ne soit plus l'Église. Elle a perdu ses notes d'Église. Eh bien, le plus important, c'est que savoir et le croire et avoir la preuve que notre Jésus-Christ est Dieu, et le Messie est Dieu. Tout est là. Parce que s'il n'est pas Dieu comme il pense maintenant,
les libéraux, les apostats et tous les gens du monde. Mais non, c'est un homme comme un autre, c'est comme Mohamed, et c'est comme toi. Il y a tellement de gens religieux, il n'est pas Dieu. Parce que s'il est Dieu, il faut le croire, il faut le suivre. Et tout ce qu'il dit est important. Mais s'il n'est pas Dieu, l'Église a exagéré. Elle a exagéré, elle était trop sévère, et on a condamné tout le reste. On a dit que tout le reste va en enfer, qu'il soit de Jésus-Christ, c'est exagéré, c'est du nazisme, c'est du fascisme, c'est l'Église était trop, c'est trop. On se repent, n'est-ce pas, que l'Église était sévère et elle a exagéré, on se repent. Il y a même des antipapes qui ont demandé pardon pour ceci et pour cela, pour les croisades et pour ce pourquoi. Bien sûr, parce qu'ils ont perdu la croyance que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. S'il n'est pas Dieu, c'est vrai qu'il y a une exagération. Mais s'il est Dieu, c'est tout juste. C'est tout juste ce que l'Église a fait. Il y a Dieu et pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, et Dieu est important, c'est tout. Donc il faut absolument, et quand il parle, il faut l'écouter. Et c'est vrai ce qu'il dit. Il faut jusque dans les détails. Voilà. Tout est là. Donc il s'agit de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne croit plus que Jésus-Christ est Dieu. Il ne croit plus. Alors Jésus donne ici, voilà, la même question est posée ici. Alors Saint Jean, il laisse poser cette question par ses disciples pour les convertir. Lui, il est convaincu, mais il entre un petit peu dans leur jeu. Et Jésus-Christ aussi, il a compris cette tactique psychologique de Saint Jean et il accepte. Parce qu'il va dire effectivement, il va dire à Jean ce que vous voyez. Mais c'est pour eux finalement, parce que Jean le sait déjà. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il donne deux preuves de sa divinité. Les miracles et les prophéties. Voilà. Les prophéties, j'en ai parlé dimanche dernier. Les prophéties, n'est-ce pas, sont toujours dans la Bible des Juifs, actuellement. Et les Juifs ne peuvent pas être soupçonnés de fausser la Bible en faveur de Jésus-Christ parce qu'ils n'y croient pas. Alors, donc, puisqu'ils ont la Bible et les prophéties se trouvent dedans, les prophéties sont authentiques, la même prophétie que nous avons, ils ont bien gardé leur livre. Les pères de l'Église les appellent les porteurs du livre de la Bible. C'est le seul peuple qui vit déjà à 4000 ans. Hein. On a commencé avec Abraham, donc c'est le peuple porteur du livre. Et c'est une preuve que Jésus-Christ est Dieu. Parce que les prophéties sont réalisées. J'ai fait la liste. Chaque année, j'ai fait la liste. Je ne vais pas la répéter cette année-ci. La liste de toutes les prophéties qui sont réalisables, ça demande un quart d'heure pour les lire toutes. Mais sinon plus. C'est presque une centaine de prophéties qui sont réalisées au détail à notre Seigneur Jésus-Christ. Uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, les miracles. Jésus-Christ le dit, les aveugles voient. Les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et ce sont des miracles extraordinaires. Comme dit l'aveugle né, jamais dans l'histoire du monde on a entendu que quelqu'un a guéri un aveugle né. Donc c'est clair qu'il est le Messie, dit aux pharisiens. Voilà. Alors, d'autant plus ressuscité des morts. Alors, et les pauvres sont évangélisés. Eh bien, c'est encore une prophétie qui est réalisée. En plus, ça montre que c'est une doctrine sainte, désintéressée. On ne s'occupe pas seulement des riches pour avoir leur argent, mais on s'occupe des âmes. Chaque âme a un prix inestimable. Donc, les pauvres sont plus ouverts à l'évangile. Parce qu'ils sont plus humbles, ils sont plus humiliés, ils sont plus détachés des choses parce qu'ils ont moins de choses. Donc, enfin, c'est pas tout comme ça, mais en général, les pauvres sont plus ouverts à la religion que les riches qui sont déjà remplis de leur richesse, qui ne pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Ils ne pensent pas plus loin que leur vie, n'est-ce pas? Ils ne pensent pas assez à la mort, ce qui se passe après, parce qu'ils ne vont pas mourir, hein. Ils vont mourir à qu'à moitié. Et la moitié qui meurt, c'est la moins importante. C'est seulement le corps qui meurt. L'âme est immortelle. Elle va vivre pour toujours. Et c'est celle qui est le plus important. Donc, il faut penser à ça, n'est-ce pas? Où va mon âme? Où est-ce que je vais aller?
Eh bien, c'est maintenant que je construis mon éternité. Il faut mettre cette vérité devant les yeux, que Jésus-Christ est Dieu et que mon âme est immortelle. Voilà, c'est déjà intéressant, ça. C'est déjà assez pour devenir un saint, n'est-ce pas, si on prend ça au sérieux. Et la deuxième personne que l'Église nous propose, qui est encore plus importante, pour se préparer à Noël, c'est notre Sainte Vierge Marie. Parce que ce temps d'avant est éminemment marial, plus que le mois de mai, plus que le mois d'octobre. C'est le mois de Marie, parce que c'est Marie qui porte le salut du monde. C'est elle qui va nous donner le Sauveur. Tous les yeux sont dirigés vers Marie, parce que pour trouver l'enfant, il faut aller chez la mère. Mes chers fidèles, ayons très votre dévotion et préparons-nous à la fête de demain, l'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Qui est la suite du fait qu'elle va devenir mère de Dieu, donc il convient qu'elle n'a rien à faire avec le péché. Donc soyons très mariales et imitons Saint Jean-Baptiste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum. Amen. Omnipotentem, Creator Spiritum, Visibilium Hominum, et Invisibilium, et Idum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et Paternatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non faratum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nostrum vides, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et profatus est, Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, retrascere vigincelum, sedeta dexteram Patris, et in Deum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filiuque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, ne defectum, resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus tu conversus misericabis nos, et lex valita veturinte, Alcende nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sumus cauda. Alleluia ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veridinem et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et communicentur Filio tuo Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod in hymne tua gloria revelante te credimus, ob de Filio tuo, ob de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione fede sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate honoretur qualitas. Cum laudant angeli et arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noctis lancamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth,
benissimo cieli eterno. Gloria a tua, Hosanna in excelsis. Benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisco che peccatori nostri. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Recepti Sanctaribus Monite, et divina seduzione, formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Spirito omnipotenza, Beatum sapere Regina, beatum Michele Fratello, beatum Michele Battista, Santa Spirito Omni Sanctus Pater, glorifica nobis crucis et labor per verbo carne et Ideo per Maria Santa Regina, beatum Michele Regina, beatum Michele Battista, Sanctus Spiritus per omnis sanctus Pater, ora pro mea Dominum nostrum. Miserere vesti potens Deus, et missis peccatis vestis peccatus volus vitam aeternam. Amen. Amen. Innocentia nostra Salve, missione peccatorum, pectorum, qui nos vobis omnipotens et misericordia Deus. Ecce nos Dei, eccepitur peccata nostri, Santa Tulia, voi salvator anima mia, Domine non sum Deus supremo, Santa Tulia, voi salvator anima mia, Domine non sum Deus supremo, Santa Tulia, voi salvator anima mia.
Jødens objet, est un excelso, et videum conditatem, que venitilia Deotum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, et benediceva spirituales alimoniae, superstes domine deprecamus, utus participatione mysterii, dulcias nostre nobis spiceta mare celestia, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te confides et Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus et Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Gloria Dei Dei. Gracias. Domine salvam faclejum nostrum Philippum, et exordinas in diem, quae vocaberimus te. Domine exaudio rationem meam, Et omnius a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potens dignitas famulatum, la famuturis nostro Philippo prosperus unitatis et factum, in qua semper te meat, tibium se pacere consendat, per Christum Domum nostrum. Amen. Amen. Orate cede super, et nobile suo justum. Orate cede super, et nobile suo justum. Ne ascaris Domine, ne utame mineris iniquitatis, et cencivitas sancti, facta est deserta, Sion deserta facta, Jerusalem desolata est, domo sanctificationis tuae, et glorie tuae, ubi eterna daverunt se patres nostri. Orate cede super, et nubes justum. Peccavimus et facti sumus,
tam caminhos nós, et cedimus, quasi folio universi, et iniquitates nostre, quasi ventus absolerunt nos, absca omnis si facem tua nobis. Et adesisti nos, in manu inimicatis nostre. Tuate scide supre, et lumes plurantiosum.
Étienne, tu peux prendre les déchets, les poubelles, les cartons. C'est le rouge, là. Oui, je l'ai essayé l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais avec le rouge? Je vais ranger. Maintenant, on essaie là demain. Ah bon?